À la une de l'actualité, la CODEL réaffirme sa position sur la question des élections au suffrage universel. Face à la presse ce matin, les membres de cette organisation de la société civile plaident pour que la loi soit votée par les députés de l'ALT et appliquée dès les élections municipales de 2024. Et puis, pour être consul honoraire du Burkina Faso au Canada, il faut débourser la somme de 125 millions de francs CFA. C'est en tout cas ce que révèle une enquête récente publiée par notre confrère de l'économiste du Faso. Des détails à suivre dans cette édition. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. La question avait été largement débattue lors du dialogue politique sous Roch Kaboré, l'élection au suffrage universel direct lors des élections municipales. Depuis quelque temps, c'est la CODEL qui remet cette question au goût du jour. Face à la presse le 22 novembre, les membres de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections ont émis le souhait de voir la loi votée par l'ALT afin que le vote au suffrage universel direct soit appliqué dès les prochaines élections locales. Je vous propose d'entendre Daniel Daïen, il est le vice-président de la CODEL. Une de nos préoccupations fut le suffrage universel direct comme mode de désignation des présidents des collectivités territoriales. Nous avons constaté en fait que les voix des citoyens ont été dévoyées, ont été fourvoyées, je dirais même ont servi à corrompre certaines personnes. Nous allons à des élections, nous ne savons pas qui sera maire, et à la fin, ce sont des coups bas, entre guillemets, qui sont montés entre les acteurs. Et au fini, c'est la population qu'on met dans la mésentente, dans les conflits, qui n'ont rien d'autre que des intérêts de ceux qui sont partis à la conquête du pouvoir et non des intérêts de la population. Et pour ce faire, nous avons proposé que désormais, les présidents des collectivités territoriales, à savoir les présidents du conseil régionaux et les maires, soient élus au suffrage universel direct. Que le jour du vote, nous sachions qui on vote et lorsqu'on met notre voix, on sache pour qui on a mis cette voix. Des études ont été faites de toutes parts, des enquêtes et des voyages ont été faits, des comparaisons ont été faites avec d'autres pays et nous pensons que c'est la meilleure des formules. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 19h30. Mais avant, vous le savez, le Burkina Faso vit une crise sécuritaire et humanitaire depuis plus de 6 ans maintenant. Dans un tel contexte, les populations ont constamment besoin d'informations. Pour les avoir, elles font recours aux médias comme la télévision. Face à cette situation sensible, on se pose alors les questions de savoir quels doivent être les contenus à diffuser pour sauvegarder l'intérêt général. Les télévisions doivent-elles omettre les faits irréversibles au nom de l'intérêt général? Pour tenter d'avoir des réponses à toutes ces questions, nous avons rencontré pour vous le professeur Serge Théophile Baliman à l'occasion de la Journée internationale de la télévision célébrée chaque 21 novembre. Benjamin Kwame. Cela fait 26 ans exactement que l'Assemblée générale des Nations unies proclamait le 21 novembre comme Journée mondiale de la télévision. Une commémoration qui fait une part belle à l'interaction que crée cet outil entre différentes formes de diffusion. Des diffusions qui mettent l'accent sur l'éducation, l'information, l'instruction et le divertissement, ce qui pèse parfois sur les décisions des politiques et sur le comportement d'un individu. Le contenu de ce média est très évolutif en Afrique, indique le professeur Serge Théophile Balima, mais il y a un mais. Mais il reste encore beaucoup à faire en Afrique parce que soit nous sommes en contexte de copier-coller ou en contexte de sous-production endogène. Quelque part, la télévision contribue à l'uniformisation des cultures. Et il ne faudrait pas que l'Afrique disparaisse parce qu'il nous faut absolument survivre. Justement, le Burkina Faso joue sa survie à cause des groupes armés terroristes qui déstabilisent une partie du pays depuis des années. La télévision, malgré l'évolution de la technologie avec tous les supports digitaux d'information, peut contribuer à restaurer la paix et la stabilité. C'est pourquoi ce qui est diffusé doit faire objet d'une bonne probité. Même nos traducteurs et animateurs en langue nationale ont un grand effort à faire. Pour mieux traduire les différents concepts de l'actualité, il faut comprendre que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Évidemment, le droit de l'information en période exceptionnelle fait obligation
aux citoyens de se défendre d'abord. Se défendre d'abord, c'est faire en sorte que nous puissions survivre. Et une fois que nous aurons survécu, nous pouvons élaborer des codes et, si vous voulez, des règlements qui vont nous permettre de respecter un certain nombre de principes de base. Serge Théophile Balima pense que fouler au pied ce principe peut porter préjudice aux intérêts burkinabés, comme le vivre ensemble ou la restauration d'un climat de paix soutenu par le président de la transition, lui qui disait aux journalistes d'avoir plus de patriotisme dans le traitement des informations. Alors, je crois que l'attitude à avoir, c'est chaque fois se poser la question suivante. Suis-je en train de servir l'intérêt du public, l'intérêt de la population, l'intérêt du peuple, ou bien suis-je en train de servir les intérêts d'un groupe d'individus? Mais attention, ce n'est pas pour autant que les faits avérés vont être voilés, car en journalisme, dit-on, les faits sont sacrés. Et la télévision a aussi le droit de dire les choses telles qu'elles sont. Le mensonge n'est pas admis sur certaines thématiques. Prenons garde à ne pas travestir la réalité pour satisfaire des pouvoirs publics. Parce que l'information est sacrée, il y a des points sur lesquels le mensonge n'est pas toléré. Même dans la tradition, dans nos cultures traditionnelles, le code de l'information dans nos sociétés était suffisamment clair. Il y a des domaines dans lesquels il n'est pas permis de mentir. Par exemple, sur les catastrophes humaines, sur les morts, les plans de carrière. L'ancien reporter de guerre conseille à tous ceux qui produisent les contenus télévisuels de toujours se rapprocher de la vérité constructive et s'éloigner de celle qui pourrait détruire le fondement de la société burkinabé. Celui qui a été également ministre de l'Information et de la Culture exhorte les télévisions implantées au Burkina Faso à accroître le volume de production, surtout dans les langues nationales. On en vient à la chronique économie de cette semaine consacrée à une affaire de corruption dans le secteur de la diplomatie au Burkina Faso avec ses interrogations. Une affaire révélée par une enquête récente publiée chez notre confrère de l'économiste du Faso. On apprend dans ces colonnes qu'une désignation au poste de consul honoraire du Burkina Faso au Canada, moyennant une espèce sonnante et trébuchante, s'est muée en contentieux tranché devant la Cour supérieure de Québec en juillet 2022. Le sujet est baptisé diplomate fantôme, 125 millions de francs CFA pour être consul honoraire du Burkina Faso. Achmed Boy. 125 millions de francs CFA pour être consul honoraire du Burkina Faso à l'étranger. Une affaire de pot de vin qui défraie la chronique à la une de l'économiste du Faso cette semaine. Cette enquête révèle qu'en fin août 2013, Maître Stéphane Harvey, ambassadeur du Burkina Faso au Canada, propose un poste de consul honoraire dans le district de Québec à Sieur Patrick Gay. Cette proposition se complique lorsque Patrick Gay réalise 2 mois après sa nomination qu'il doit verser 125 millions de francs CFA à Maître Stéphane Harvey pour le dit poste. Patrick Gay décide alors de se retirer de cette fonction. Une décision qui n'est pas du goût de Maître Stéphane Harvey, qui estime sa réputation dans le monde diplomatique ternie. Il traduit Patrick Gay donc devant les juridictions canadiennes pour demander réparation. Mais la Cour supérieure de Québec tranche le 7 juillet 2021 et condamne Maître Stéphane Harvey à payer comme dommages et intérêts plus de 3 millions de francs CFA à Patrick Gay. Cette affaire rocambolesque a au moins l'avantage de braquer les projecteurs sur le monde peu connu des consuls honoraires du Burkina Faso et surtout sur le mode de désignation. Ça, je pense que tous nos agents qui travaillent en diplomatie sont souvent des cadres référencés au Burkina qu'on nomme, donc c'est sur la base de nomination, mais les consuls sont souvent recrutés, les procédures de nomination c'est officiel, mais souvent comment on les recrute, justement dans le cas que nous présentons, c'est comment ce monsieur a été recruté. L'autre question, c'est celle-là. Les autorités en charge des affaires étrangères de l'époque étaient-elles au courant de ce deal? Non, notre enquête en tout cas n'a pas pu, notre papier n'a pas pu prouver s'il y a une interaction, par exemple, entre les protagonistes et l'ambassade, ce qui est aussi une démarche officielle, mais la démarche contentieuse, là, on ne sait pas si, effectivement, nos autorités qui étaient en poste à ce moment-là étaient au courant de...
Une autre affaire qui éclabousse aussi la diplomatie burkinabé, c'est celle de José Bataglia dos Santos, consul honoraire du Burkina Faso à Lisbonne au Portugal. Nommé en 2009, ce businessman est cité une année après dans une affaire de commission versée dans l'achat par le Portugal de 2 sous-marins allemands. Cela va le pousser à démissionner en 2014 de ce poste. Il libère un peu le pays parce que son nom était cité dans beaucoup d'affaires qui pourraient peut-être gêner le pays aussi. C'est donc l'image du pays qui est mise à mal par ces différents cas. Le risque, c'est que si vous nommez des gens qui n'ont pas un profil acceptable, c'est que vous vous discréditez vous-même auprès de ce pays. Il y a le risque aussi que, c'est vrai qu'on ne peut pas refuser de reconnaître, de recevoir, mais on peut vous dire, tel profil, on n'en veut pas. Donc ça laisse aussi à la discrétion du pays hôte. Cette période de transition paraît donc comme l'occasion rêvée pour assainir ce milieu où l'affairisme bat son plein au détriment de la réputation du Burkina Faso. Et pour justement débarrasser le Burkina Faso de toute forme de corruption et d'injustice, l'association Baobab s'engage à mener le combat. Pour remporter ce combat, ce regroupement d'experts internationaux, de juristes, d'avocats de compte, de financiers et d'organisations de la société civile propose que toute personne qui sera condamnée pour malversation financière, en plus de faire la prison, doit restituer toutes les ressources volées. Une nouvelle manière de faire les choses que les membres de l'association Baobab ont présenté le week-end dernier aux hommes de médias. Benjamin Kwame. L'association Baobab est un regroupement d'experts internationaux, de juristes, d'avocats des comptes, de financiers et d'organisations de la société civile. Dans sa vision pour un Burkina Faso plus prospère, débarrassé de la corruption, du clientélisme, de l'injustice, Baobab veut s'attaquer aux crimes économiques des citoyens burkinabés qui pillent des ressources du pays, condamnés par la justice pour certains, puis reviennent prendre ces mêmes mannes financières. L'équipe de Baobab estime que ce n'est pas la bonne méthode et il faut changer le système. Vous voyez, actuellement, dans nos pays, la problématique de l'insécurité, c'est ça. Lorsque les fonds sont transférés à l'étranger et que lorsque, en cas de mauvaise gestion, il n'y a aucune procédure, en fait, pour pouvoir dire aux gens de rembourser. Par exemple, lorsque vous faites un coup d'État, on vous emprisonne. Mais lorsque vous volez des milliards, il n'y a pas de procédure. Donc, en fait, nous sommes en face d'un système. Le système judiciaire ne peut pas permettre aux gens de rendre compte. Ça veut dire que nous avons un problème de système. Lorsqu'on ne change pas le système, ça veut dire que nous serons toujours dans les problèmes. Ce que l'association propose, c'est d'emmener tous ceux qui sont condamnés pour malversation financière, par exemple, à ne pas seulement faire la prison pour leurs actes, mais que ces derniers puissent restituer ces ressources. C'est tout le sens de son combat, car même les appareils de contrôle et de surveillance dans la lutte contre la corruption ne sont pas indépendants. C'est de mettre en place un système de gouvernance au Burkina, mais en tenant compte du système. Lorsque vous ne changez pas de système, vous ne pouvez rien faire. On dit qu'il y a des institutions de cour, la Cour des comptes, le Parlement. Est-ce qu'ils contrôlent telle chose? Ils n'ont aucune capacité. Lorsque le président de la Cour et autres sont nommés par le président et autres là, est-ce qu'il peut contrôler le président ou le Premier ministre? Voilà, Zida, comment c'est l'AMIBA, il a commandé des contrôles. Il ne peut pas rendre les résultats, ce n'est pas possible. Dès qu'une institution, une hiérarchie demande le contrôle à ses subalternes, déjà le contrôle n'est pas indépendant. Dans ces actions, Daouda Zouré et ses collaborateurs comptent apporter des soutiens juridiques aux populations victimes de crimes économiques, lutter contre l'impunité des acteurs économiques ou encore contribuer à une meilleure régulation des activités commerciales et les flux financiers transnationaux. Dans le reste de l'actualité, la plateforme nationale de la RED+ accueille ses nouveaux membres. Ils sont environ 70 personnes à être installées officiellement la semaine dernière. Leur mission, atténuer les effets des changements climatiques conformément à la stratégie nationale du RED+. Justin Amontou. Ils sont au total 64 acteurs officiellement installés et désormais membres de la plateforme nationale RED+. Cette installation rentre dans le cadre de la préparation au processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+.
Ces acteurs, installés par le secrétaire général par intérim du ministère en charge de l'environnement, vont pendant 2 jours renforcer leurs capacités en matière de réflexion et proposition de solutions pour le renforcement des actions REDD+. Il est très important d'œuvrer et faire en sorte que l'ensemble de nos actions puissent minimiser l'impact de nos activités anthropiques sur les changements climatiques. Donc l'installation de ces membres-là pour prendre en compte justement la REDD+ au Burkina Faso vient dans ce sens pour que nous puissions avoir des avis qui vont contribuer à une gestion conservatoire durable de nos émissions afin que réellement, notamment dans le cadre de la déforestation et la forestation, afin que le Burkina puisse jouer sa part. Selon le point focal REDD+, la plateforme nationale REDD+, est un organe national de concertation. La plateforme regroupe pratiquement tous les acteurs dont les activités sont en lien avec la REDD+. Et c'est un cas de concertation. Dans ce cadre, on va discuter, on va poser des problèmes et les différents acteurs vont donner leur avis, vont donner leur contribution et vont éclairer maintenant les décisions qui seront prises par le Comité national REDD+. La formation de ces membres de la plateforme REDD+, est financée par la Banque mondiale à travers le Fonds de partenariat pour le carbone forestier. L'entrepreneuriat comme alternative pour l'insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso, l'association MANA y croit dur comme fer. Afin donc de partager sa vision, elle a initié une caravane de sensibilisation sur les opportunités de l'entrepreneuriat à l'intention de jeunes étudiants des villes de Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, 48 heures durant, les étudiants des universités publiques et privées ont eu droit à des échanges et partages d'expériences avec des structures financières. On en sait davantage avec Amidou Ouedraogo et surtout Justin Dabiri. Après Ouagadougou et Koudougou, la caravane entrepreneuriat de Mana atterrit à Bobo-Dioulasso. Durant 48 heures, les participants des étudiants venus des universités publiques et privées ont été outillés à travers des conférences animées par des entrepreneurs modèles et des structures de financement des projets de jeunes entrepreneurs. L'objectif est de sensibiliser ces jeunes sur l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent créer leur propre entreprise. Au cours de ces 48 heures, autant à Ouaga, Koudougou qu'à Bobo, ça a été ponctué par des ateliers, des conférences, comme je le disais tantôt, et des sessions de B2B avec des entrepreneurs modèles, avec aussi des structures d'accompagnement de jeunes, privées comme étatiques. Pour avoir participé à la caravane à Ouaga, à Koudougou et à Bobo, je pense que de ce point de vue, l'objectif est atteint. Voilà, parce qu'une CRS qui ici, vous aurez l'occasion de l'observer, la salle était pleine à craquer et il y a beaucoup de jeunes qui ont été touchés, des jeunes des universités, des jeunes des centres de formation professionnelle et des jeunes qui ont même fini leur cycle de licence et autres et qui essaient de se lancer ou qui ont des idées vraiment d'entrepreneurs et qui veulent se lancer. Cette activité est une opportunité pour ces étudiants qui désirent concilier études et entrepreneuriat d'apprendre plus sur les différentes étapes pour concrétiser leur entreprise. Une initiative que ces étudiants entrepreneurs apprécient positivement. D'abord, moi je remercie l'initiative. C'est une belle initiative de la part de l'association MANA. Et concernant ces 48 heures, beaucoup de choses ont été vraiment retenues concernant les projets et l'entrepreneuriat, en fait, l'incubation de projets et comment mettre en place une entreprise. On parle de là, le réseautage aussi. Et en ce qui concerne le réseautage, je dirais que nous avons eu beaucoup de connaissances avec ces personnes-là qui partagent les mêmes intérêts que nous. Moi, j'ai plusieurs activités. Je fais du perlage, je fais aussi des t-shirts. Le t-shirt que je porte vient de ma marque. J'avais des difficultés à faire la promotion sur les réseaux sociaux. Maintenant, grâce à cette formation, je peux faire ma promotion et avoir de nouveaux clients. Pour cette première édition, la caravane entrepreneuriat de Mana vise à toucher 5000 jeunes sur le plan national. Créée en novembre 2018, l'association de jeunes et de droit burkinabé Mana a pour vocation de faciliter l'intégration socio-professionnelle des jeunes et de promouvoir l'entrepreneuriat. Formation de jeunes toujours, ils étaient 11 amoureux du 7e art à renforcer leurs capacités en jeu d'acteur. Après 2 mois de formation, ils ont mis en pratique les connaissances acquises en présentant leur premier court-métrage sur
leur premier court-métrage sur les conditions de vie des déplacés internes victimes du terrorisme. On en sait davantage avec Justin Amontou. Après 2 mois de formation en jeu d'acteur initié par La Picture, qui est une maison de formation d'acteurs de cinéma, ils sont au total 11 jeunes participants disposant désormais d'attestation d'acteurs. Il était question de s'imprégner et de comprendre le rôle d'un personnage du 7e art. Les acteurs de cinéma, comment bien faire son travail, et aussi sur le plan pratique aussi, on a fait beaucoup d'exercices pratiques et je vais dire que c'était un bon apport. Selon les organisateurs de la formation, le volet pratique a été une priorité dans l'enseignement. Pour la pratique, on a fait la formation à fond, notamment la voix, les émotions, tout ce qui rentre en ligne de compte pour être un très bon acteur. Cette première édition de la formation en jeu d'acteur a porté son fruit. En témoigne ce film d'une dizaine de minutes réalisé entièrement par les participants. Un film qui trace les conditions de vie des déplacés internes dans ce contexte de crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. La réalisation de ce court-métrage, c'est de les montrer que justement, on a vu ce que vous avez. Lorsqu'il y a un casting, on pourrait vous dire, allez-y, tentez votre chance. Et quand La Picture, puisque La Picture est dans la production, lorsque nous réaliserons, on ne va pas chercher ailleurs. C'est dans nos bases de données, notamment vous qui êtes formés à nous. Et puis aussi et surtout, des promesses de là et là. On va pas dire qu'on va travailler par affinité, mais on va dire qu'on va chercher ce qu'on a formé au lieu d'aller très loin. Pour soutenir l'initiative de La Picture, la première responsable du parc récréatif Boubouland a offert gratuitement son cadre récréatif pour la formation de ces jeunes en jeu d'acteur. C'est vrai que la situation nationale n'est pas facile, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. Cette première édition de formation en jeu d'acteur a aussi bénéficié du parrainage du directeur général de la télévision BF1. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis. À demain, Dieu voulant.